costume de télé à soir, hein, honnêtement. Costume pour un gazon de gazon. Chantal, un grand merci pour ces quelques mots surprises, parce qu'elle a l'habitude de faire des trucs sans prévenir à moi. Déjà la chanson de la campagne, et là ce petit mot extrêmement émouvant et touchant qui traduit cette attente militante que je veux bien incarner, mais cette attente militante, c'est aussi bien évidemment la force militante que vous représentez. Donc c'est d'abord un grand plaisir. Le plaisir, c'est de se retrouver ce soir, après des semaines, des mois de campagne, sur un moment de convivialité, un moment où on va se retrouver à nouveau, où on aura le temps et j'espère tout le loisir et le plaisir d'exprimer notre joie, notre satisfaction, nos sentiments, nos émotions et évoquer ces souvenirs de campagne qui s'est terminé, on le sait maintenant, dans une euphorie de victoire. Donc ça, c'est un moment privilégié. Mais je mesure aussi, avec cette émotion, l'élan, et surtout, merci pour ne pas couper le micro, donc je mesure aussi l'espérance que chacun d'entre vous et que toute une population a porté sur mon nom. Cela traduit bien évidemment une émotion que je mesure, que je contiens pour éviter trop d'excès, mais surtout une responsabilité que je mesure et qui est extrêmement grande et forte. Les choses ne seront pas faciles. Le combat est un combat politique de longue haleine. Il fallait d'abord gagner, et c'était déjà la première étape, cette confiance des électeurs, gagner sur toute la Réunion, gagner dans la 3e circonscription, gagner au tampon. Donc ce challenge-là, on l'a réussi. On a 5 députés sur 5 PS, 6 députés de gauche sur 7, et depuis maintenant 2 jours, on peut dire 7 députés de gauche, parce que Thierry Robert, qui est élu sur l'étiquette Modem, a rejoint le groupe des progressistes et des radicaux de gauche à l'Assemblée, donc il s'installe dans la dynamique de la majorité et non dans l'opposition à la majorité. Donc, on est vraiment satisfait de son positionnement, donc il devient, de par son positionnement à Paris au sein de l'Assemblée nationale, un partenaire de la majorité présidentielle, c'est-à-dire qu'il siège maintenant dans le même groupe qu'Huguette Bello, pour vous dire. Oui. Donc il est dans le même groupe qu'Huguette Bello. Oui. Donc on peut dire maintenant qu'il y a 7 députés de la majorité présidentielle. Oui. Donc le nombre maintenant suscite beaucoup d'espérance, parce qu'il dit vous en avez 5, 7 maintenant, et bien il faut espérer que maintenant la Réunion l'ait entendue. C'est un fait et ça le sera. La Réunion sera entendue. Attends, tu commences à dire là-bas. À cause de quoi t'es là? Non, comme vous pouvez monter ou descendre, donc, non, parce que ma suppléante, elle a été élue suppléante avec moi, donc pas à moi, donc, cet élan-là, ce combat-là, oui, la Réunion se mobilisera pour se faire entendre. Je vous passerai les détails parce que je ne veux pas rentrer dedans, mais il faut savoir que hier soir, il y a eu un petit couac sur c'est quoi le deuxième micro? Il y a eu un petit couac, une rumeur qui a vite circulé sur la question des médias à La Réunion, et il y a tout de suite eu une solidarité des 7 députés prêts à signer une motion si les choses allaient dans le sens qu'on n'aurait pas souhaité. Donc je peux, et on peut compter pour La Réunion, donc sur une mobilisation des députés dans son intégralité, voire même à élargir à certains sénateurs, enfin à un en tout cas en ce qui concerne Michel Vergoz, pour qu'il y ait une défense commune des parlementaires, des questions, des enjeux et des développements de la Réunion. Donc ça, c'est un élément qui est un élément effectivement de force et de poids, et je peux dire que micro là, fatigant, il fait zac chaque instant, c'est peut-être voilà, c'est un micro IMP, ça doit avoir, non, je chante voilà, un micro socialiste, oui. Voilà, oui. Viens, pose pas ici parce que les... Bon, décale un petit coup parce que notre micro, c'est vraiment un micro socialiste, il s'en va loin. 1, 2. Il reste en pôle, il s'en prend pas le temps. Décale, t'avais Baptiste. Allez, il arrive là. Mais bon, tiens, allez, couvre-moi celle-là. On va mettre un peu de jus parce que bien entendu, moi. Donc, je disais, le combat de la solidarité de l'ensemble des parlementaires, c'est quelque chose sur lequel on sait qu'on pourra compter quand il s'agira de défendre les dossiers de la Réunion. Dans le message de Chantal, ah ben on l'a fait dans les vidéos. Dans le message de Chantal, j'entends, et ce n'est pas une nouveauté, c'est un engagement de ma part, c'est que la victoire des législatives n'est que la première étape d'un combat politique. Ce n'est qu'une étape dans le combat politique.
comme celle de mes cantonales en 2004, comme ma réélection en 2011, comme les régionales de 2010, sont à chaque fois des étapes dans la construction politique, des étapes dans le progrès politique. Cette victoire de la 3e circonscription, je peux vous affirmer, et je peux vous le dire maintenant, elle a été remarquée. Parce qu'elle est remarquable. On remercie bien sûr l'ensemble des électeurs. L'entre-deux, vous m'y faites, rappelez-moi le score parce que 62,5, c'est le meilleur des comptements. À Silaos, m'y fait 71. À la Rivière, où m'y fait combien encore 60, plus de 60%, tampon 56, où je finis avec un score, quand j'annonce mon score au directeur adjoint, chef de cabinet adjoint de Vincent Payon, il m'a surpris, il dit 60%, franchement. Donc, ça c'est rien, il vient. Non mais ce que je veux dire, c'est que le score est notre victoire, parce que c'est la mienne et la vôtre en même temps. Notre victoire, elle a été reconnue et remarquée. Et pas par des moindres, par un certain Bruno Leroux, qui est, si vous ne le savez pas, depuis quelques jours maintenant, le président, ou plutôt oui, le président du groupe de tous les députés à l'Assemblée nationale, les députés socialistes. Donc ça, c'est clair. Mais aussi remarqué par un certain Victorin Lurel, donc ministre de l'Outre-mer, donc j'ai vu mardi soir, et qui salue aussi cette victoire parce qu'elle était la seule qui n'était pas sûre dans la campagne des législatives qui vient de se terminer. Et toutes les victoires ont du mérite. Et je salue toutes les victoires que le Parti socialiste a remportées lors des dernières législatives. Mais tous les observateurs politiques, imaginez bien que la 4e avec Patrick, il avait des chances de l'emporter. On l'a souhaité tous, il fallait la faire, il fallait la mener malgré le coup de ciseau. Mais c'était une victoire sur laquelle on pensait pouvoir compter. Celle de Jean-Claude est une victoire sur laquelle on pensait pouvoir compter. La victoire d'Erika avec la mairie derrière est une victoire sur laquelle on pensait pouvoir compter. La victoire de Monique, avec une bonne stratégie et la dynamique, on pensait pouvoir compter. La seule, rappelez-vous, où la presse nous faisait de temps en temps des petits griefs en mettant Tard comme favori, en mettant que les choses vont être serrées, que les choses vont être difficiles, que Vlody n'a pas encore gagné, que les communistes à Saint-Louis faisaient un jeu bien délicat à apprécier, qu'au tampon ils avaient fait Tard dès le premier tour, je vous le dis. Il n'y a pas de revanche à avoir, mais sachez que le Parti communiste ne m'a pas aidé dans cette victoire, on va dire les choses comme elles sont, et il faut le dire, il ne faut pas s'en le cacher. Sur le tampon, le score de André Tchanakoun au premier tour des législatives est à 300 voix près, le score de Paul Vergès et d'André Tchanakoun un an avant ou 2 ans avant au régional. Donc il n'y a pas aujourd'hui à se poser de questions vis-à-vis de l'appareil du Parti communiste, parce qu'ils ont fait très clairement contre Jean-Jacques Vlody de manière détournée en votant taxe sur le tampon, et de manière un peu plus insidieuse sur la rivière Saint-Louis, où je vous rappelle que le candidat Yvan Dejean n'a jamais appelé à voter Jean-Jacques Vlody, et c'est avec la venue du Guet-Bello à Saint-Louis que Claude Waro, à la dernière minute, a dit il faut voter Vlody parce qu'il avait peur que le retrouve pas dans la victoire. Donc notre victoire, elle est doublement méritante parce qu'on ne nous a pas facilité la tâche. Et surtout, faut-il le rappeler, on n'avait aucune dynamique municipale avec nous. Aucun maire, aucune mairie. Et ça, c'est une prouesse. Et ça, c'est votre travail. Et ça, c'est la force militante. C'est une volonté populaire. Et c'est là-dessus que je voulais vous applaudir. Parce que moi, on n'avait point d'employés communaux dans ma campagne. Et on le dit souvent. On en aura peut-être demain. Mais aujourd'hui, la campagne, et je souhaite, et c'est là mon plus grand souhait, qu'elle reste ainsi une campagne militante, une campagne de conviction. Personne n'a nu fait la campagne en échange d'un contrat. Personne n'est venu en échange d'un service. Personne n'est venu en espérant émonayer ou échanger quelque chose demain. Nous avons tous été mobilisés sur l'élan du cœur, l'élan de la victoire, l'élan du changement, l'élan de la détermination, l'élan de la conviction. Et cette victoire-là est une belle victoire. J'ai un vœu, un souhait, c'est qu'elle soit toujours un combat de conviction, toujours un combat de projet, un combat pour les socialistes, parce que ceux qui sont là ici le savent. Je vois Roland, je vois Payette, je vois Grand-Georges, je vois Jacques, Michel est dans le coin peut-être, je ne sais pas. Tous ces militants socialistes depuis 40 ans
qui ont, Denis Lanticoin, mais salut Roland, tous ces militants socialistes de 30, 40 ans qui n'ont jamais été dans un combat de circonstances, mais dans un combat d'idéal, un combat de projet. Et certes, la victoire de François Hollande nous a donné un élan, c'est évident, mais au tampon, aujourd'hui, quelque chose de très satisfaisant, c'est que les socialistes aujourd'hui sont implantés. Aujourd'hui, oui, on va le dire, avec 40% dès le premier tour sur le tampon, c'est une assise électorale. Ça, c'est une victoire. Maintenant, pour gagner des élections, il faut passer à une autre étape, gagner 15, 20 points de plus. Mais vous le savez, la dynamique qui s'est installée aujourd'hui avec ma victoire comme député, et fallait-il le rappeler, premier député de gauche de la 3e circonscription depuis toujours. Donc, cette élection-là a une saveur particulière parce qu'elle est véritablement le premier pas et un grand pas, parce que comme dit l'autre, on a pris l'escalier à l'envers, mais on rentre député avant d'être maire. Mende, il fait d'abord la mairie, après il vient député, puis ici c'était un peu l'âge normal, mais effectivement, je suis le seul député élu qui n'a pas d'appareil municipal avec lui. Le seul député élu qui n'a pas d'appareil municipal avec lui. Le 2 à 7e. Parce que Patrick, c'est la mairie, enfin la mairie, il a avec son assise municipale, Jean-Claude aussi, Huguette aussi, Thierry Robert aussi, Monique Orphée avec l'appareil de Saint-Denis, Erika avec l'appareil de Saint-Denis. Donc tout ça ont été des candidats qui ont bénéficié d'un contexte qui n'était pas le nôtre. Alors un bravo. Bravo à vous tous, bravo à toute l'équipe. Je nommerai personne. Bien sûr, tous les territoires, parce que ce qui est aussi extraordinaire dans cette victoire, c'est le résultat obtenu dans chaque territoire. À tel point que ce n'est pas qu'au tampon où des ambitions municipales devront naître, c'est partout dans la 3e circonscription où des ambitions municipales avec des victoires socialistes doivent maintenant être aujourd'hui notre préoccupation. Et Mitra dit que des fois victoire et tampon, c'est moins occupant. Mais je dis qu'au tampon, je m'en occuperai, mais je le dis aussi aux camarades de Sillaos, il faudra trouver un candidat pour gagner la mairie à Sillaos avec le 71%. Il faudra gagner la mairie à l'entre-deux avec le 66-62%. Et il faudra marquer notre territoire à la rivière Saint-Louis, où je le dis aussi que j'ai commencé les discussions avec Victorin Lurel mardi soir sur la procédure de découpage communal pour la rivière Saint-Louis. Donc les choses vont aller très vite. Il faut que ça soit très rapide. Je ne prends pas, et je le dis, l'engagement de vous dire que ça sera fait avant 2014. Je ne sais pas. Ça ne va pas être très facile, ça ne va pas être très simple. Il va falloir véritablement aboutir. Mais avec ma détermination, et pour que vous ayez aussi la conviction que les choses avancent, non seulement de l'avoir acté auprès de Victorin Lurel, le ministre de l'Outre-mer, de l'acter auprès de Marc Vizy, qui est le conseiller Outre-mer de François Hollande. Je l'ai acté aussi auprès de l'ensemble des députés socialistes en leur disant: est-ce que vous avez un problème sur cette question, sur le découpage communal? Que ce soit Jean-Claude, que ce soit Patrick, voire Michel comme sénateur, m'ont tous répondu: là où il y a la volonté populaire, on ne fait pas marche arrière. Et comme la volonté populaire veut la commune de la rivière Saint-Louis, le député de la rivière Saint-Louis et de la 3e circonscription le veut, eh bien nous mettrons tout en œuvre pour que ça devienne une réalité. C'est un combat aussi qui devra s'engager. Juste une petite remarque, quand même, et je terminerai là-dessus avant de vous souhaiter un bon appétit, sur la montée récente de la presse concernant l'affectation de 15 postes supplémentaires dans l'éducation nationale à La Réunion, qui paraît comme la première démarche, semble-t-il, insatisfaisante du gouvernement. Il y a un certain nombre de raisons techniques et objectives qui expliquent cela. Mais peu importe les raisons techniques ou objectives, il est évident que ce nombre est insuffisant. Mais il faut aussi dire qu'il s'agit de 1000 postes supplémentaires et qu'il ne s'agit nullement des 10 000 qui sont programmés
par an sur la mandature. Donc c'est un effort supplémentaire qui a été octroyé là pour la rentrée de cette année. Et les 15 postes qui seront donc créés à La Réunion sont en réalité, je ne dis pas repêchage, le mot ne conviendrait pas. Non, il s'agit en réalité de permettre l'accès au concours, je cherche mes mots là, puisqu'il faut que les choses soient dites de manière, je dirais, juste. C'est tout simplement permettre aux 15 suivants du concours de PE qui ont eu des notes mais qui n'ont pas été admis au concours parce qu'il y avait un manque de postes. Donc les 15 meilleures notes suivants, le dernier admis, seront repêchés, seront titularisés sur les postes qui viennent d'être donc de créer. Donc il s'agit en réalité d'une ouverture de postes au concours donc supplémentaire pour permettre la titularisation des 15 suivants sur la liste des admis. On n'a pas pu aller au-delà pour l'instant parce que les notes de lauréats et des concurrents ne permettent pas d'aller au-delà de 15. C'est tout. Ce n'est pas un dénigrement ou un manque de considération par rapport à La Réunion, c'est que sur la liste des admis qui pourront être repêchés pour être professeurs des écoles titulaires, on ne pouvait pas aller au-dessous d'une certaine note, ce qui est normal, et il y a un repêchage entre quelque sorte des 15 suivants. Toujours est-il que je serai en discussion dès mardi matin et mardi soir avec le ministère pour qu'il y ait une dotation supplémentaire qui soit affectée à l'Académie de La Réunion. Donc ce que je veux vous dire, c'est ne vous laissez pas intoxiquer par la presse ou par quelques, je dirais, syndicats qui viendront tout de suite tirer un boulet rouge en disant que le Parti Socialiste ne fait bien mieux qu'avant. Comme je disais rapidement hier au Conseil Général, après la terre brûlée que nous a laissé Sarkozy, on ne va pas refaire le monde en 3 jours. Hein. Nana a fait ça en 3 jours, on n'appelle pas Jésus-Christ. Hein. Donc, laissons le temps au gouvernement de travailler. Ce sont des syndicats minoritaires. Et en plus, ce sont des syndicats minoritaires et souvent, comment il dit ça, un peu extrémistes et un petit peu en course. Donc, aujourd'hui, il y a un combat que je veux mener sur l'éducation. Ce combat emmènera pour l'ensemble de La Réunion et pour l'ensemble de nos enfants. Le gouvernement a saisi aujourd'hui les préoccupations qui sont celles de La Réunion et des Réunionnais et des Réunionnaises. Laissons-nous le temps de mettre les choses en place et compter sur les députés et les parlementaires que nous sommes pour défendre la situation de La Réunion. En tout cas, bravo, bravo. Oui, l'enseignement professionnel fait partie aussi. Bravo pour votre travail. Vous avez vous avez bravo pour votre travail. Après, nous bien. Et bien justement, c'est ce que nous voulons. Donc, bravo pour votre travail. Ce soir, c'est d'abord la fête d'une victoire extraordinaire, d'une très belle victoire, d'une grande victoire et de l'élection d'un député socialiste dans la 3e circonscription. Et bravo à tous. Et puis maintenant, place à l'apéritif, place... Ah non, pas tout de suite. Alors, à partir de ce moment-là, il passe le micro à cet organisme. Excuse 2 minutes. Bravo à l'organisation. Non, applaudis les gars. Bravo à l'organisation parce que c'est un travail d'une grosse équipe. Mais peut dire autres en affaire, mais ne connaît pas du tout pour l'organiser à soir. Ah bon, faites pas. Non, parce que Zoti devine que moi, elle n'était pas là. Moi, elle est arrivée, je ne sais même plus quand. Vendredi. Hier matin, voilà. Je suis arrivé hier matin. Donc, on était parti depuis dimanche. Donc, on était parti depuis dimanche, on est arrivé hier matin. Et donc, voilà, laisse à l'équipe d'organiser tout ce travail et un grand bravo à tous ceux qui se sont mobilisés depuis une semaine pour faire de cette soirée une belle réussite. Merci à tous et vive le changement!